Nous sommes là pour les écouter, pour faire entendre leur voix et pour faire triompher la vérité. Vérité, vérité, vérité. Sur les effets secondaires, 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 on veut la vérité. Sur les effets secondaires, on veut la vérité. Ma fille, qui a fait la première dose en juin 2021, elle avait des anticorps, elle avait eu le Covid, son médecin lui avait demandé de ne pas le faire et elle a une amie de lycée cardiologue qui lui a dit n'écoute pas ton médecin, Véran a dit c'est une dose au lieu de 2. Eh bien non, parce que arrêt cardiaque, voilà. Oui, parce qu'elle avait beaucoup d'anticorps. Dès la première dose? Oui, dès la première dose le lendemain. Ben oui, parce que quand on a eu le Covid et qu'on a beaucoup d'anticorps, ça fait un orage de cytokines et ça fait des dégâts dans le cœur. Mais elle n'est pas seule, hein, il y en a beaucoup. Hein. Elle est décédée? Oui, dans un hôpital qui a fait un signalement, bien sûr. Ben, le lendemain, parce qu'il y a entre 1 et 2% des signalements de victimes. Les gens, une fois que les gens sont morts, ils ne signalent pas. Ah, d'accord. Non. Mais est-ce que... Il y en a 40 000 en Europe, hein, je crois. Mais sa mort a été reconnue? Oui, par ça a été signalé à l'hôpital où elle est décédée, bien sûr. Elle était en réanimation, ils n'ont pas pu la réanimer. On n'a pas saisi la justice parce que de toute façon, on sait très bien qu'ils seront tous irresponsables. Voilà. Oui. Les laboratoires ont dit que c'était les États, c'est l'État français qui doit dédommager. Ah, c'est l'État français? Oui, et il y a plusieurs pays qui ont commencé à le faire, qui ont dédommagé des victimes. Mais les laboratoires, quand ils ont signé le contrat, ils ont dit nous ne sommes pas responsables des effets indésirables, c'est un essai thérapeutique, mais nous ne serons jamais responsables. Mais vous allez saisir l'État français? Ben, on va voir, pas par un avocat, par une association comme Verity, par exemple, oui. Ben oui, parce que tout ça, ça sort, hein, tout le monde le voit, hein, l'Amérique, hein, les plaintes jusqu'aux chambres des représentants, enfin en tout cas aux États-Unis, tout ça est en train de sortir, bien sûr, ils ne peuvent pas le cacher. Hein. Tout ça pour aller... Elle, c'était pas pour aller boire un verre, c'était pour aller voir sa sœur aux États-Unis. Écoutez, on vient à chaque fois, parce qu'elle a un mari, 2 enfants, ravissants, elle était ravissante, elle. C'est pas une belle photo là, mais on a des plus belles photos, mais... Donc elle a laissé 2 enfants en fait avec son mari. 15 ans et 10 ans, oui. Aujourd'hui, bon, on nous dit le Covid c'est passé, c'est fini. Non, non, les conséquences du vaccin sont là. Tous les effets secondaires sont là. Les gens qui ont de gros problèmes de santé dus au vaccin, c'est aujourd'hui. Et ça sera encore demain. Donc le combat n'est pas fini du tout. Et bravo à tous ceux qui ont le courage de parler, malgré l'omerta médiatique qui veut nous interdire tous ces sujets. Sur les effets secondaires, sur les effets secondaires, sur les effets secondaires, on veut la vérité. Sur les effets secondaires, on veut la vérité. SMS Ursula, on veut la vérité. Sur les effets secondaires, on veut la vérité. Donc vous dites, vous n'êtes pas victime de vaccin? Non, mais je suis victime de Macron. Parce que Macron, justement, pour forcer les gens à se faire vacciner, a complètement piétiné les libertés individuelles. Il a fait des confinements. Ensuite, pour les gens qui n'étaient pas vaccinés, on ne pouvait plus aller nulle part, ni au cinéma, ni au restaurant, ni dans les théâtres, ni dans les musées, rien nulle part. On ne pouvait plus prendre le train de longue distance. Et également, même l'accès à l'hôpital nous était interdit.
à moins de faire un test PCR. Et encore un test PCR simplement valable 24 heures. Donc il y a des gens gravement malades, et ben, ils n'ont plus pu aller à l'hôpital. On ne pouvait plus voir nos proches hospitalisés. Quand on avait des amis hospitalisés, c'était véritablement ce qu'on appelle une dictature sanitaire. Je viens de Bulgarie. Ah. Donc on est passé par l'Italie, la Corse, Marseille, maintenant Paris, et puis on remonte dans le nord et puis après on rentre chez nous, on rentre là-bas. On manifeste pour quelle raison? Normalement, aujourd'hui, c'est pour les effets secondaires. Non, 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 non. Moi je parle des effets primaires. Qui sont tous... Là je crois que ça passera pas, hein, ça. Mais enfin, bref, c'est toute une histoire juive tout ça. Entre les marxistes, les catholiques, tout ce bordel. Et tout le monde est divisé de toute façon. Alors j'ai été gilet jaune dans le Nord, enfin j'ai écrit des trucs sur les murs et puis j'en ai ras le cul de la France. C'est foutu de toute façon. On attend la 3e guerre mondiale, voilà. Tout le reste c'est blablabla, blablabla. Donc, mais vous êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire quand même on a certains espoirs. Non. Ah bon. Ah non, il n'y a aucun espoir, non. Donc votre présence ici, c'est juste pour pour sonder, en fait je sonde les gens moi. Bah justement, puisqu'on est là pour parler des vaccinations, des fausses vaccinations et des morts et des effets secondaires, et qui sont en train d'hurler Macron destitution. Mais c'est pas Macron. Macron, il obéit à qui? Qui sont ses maîtres à Macron? C'est eux. C'est écrit là. Hein? Ils se tiennent tous avec ça. Voilà. Ils sont tous pédocriminels. Même s'ils ne le font pas de leur plein gré, ils vont droguer les mecs, leur mettre des mômes dans les pattes, ils sont filmés. Après, ils les tiennent avec des dossiers de pédocriminalité. Donc tout le monde ferme sa gueule. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il s'étend que nous, le peuple, on se réveille sur tout ça et que c'est à nous de le dénoncer. Voilà. C'est bien facile de dire Macron, Macron. Pourtant Macron, je le hais. Je le hais. Je sais que c'est un démoniaque, c'est presque un antéchrist. Mais à qui il obéit Macron? À qui? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Quand je vois des cons qui lui disent « Ah, monsieur Macron, ah mais non, on ne peut pas travailler 2 ans de plus. Ah, monsieur Macron, s'il vous plaît, donnez-nous des petites miettes sociales. » Et pendant ce temps-là, ils enculent des gosses. Ah, c'est ça, c'est cette société-là que vous voulez? Notre silence fait continuer à violer des gosses. Parce qu'on se tait, parce qu'on ferme les yeux, parce qu'on prend les miettes sociales. Ah, eux, ils continuent leurs crimes sur les enfants. Maintenant, il serait temps que ça s'arrête tout ça. Macron, Macron, destitution. Macron, Macron, destitution. Tous ces casseroles, c'est un écho aux Islandais qui, pendant 300 jours, ont manifesté et ont fait tomber leur gouvernement en manifestant toutes les semaines devant le Parlement, devant les instances. Ils ont fait tomber un gouvernement et en 48 heures, le gouvernement est tombé. Avec 300 jours de casseroles. Pacifique. Hein. Donc là, vous souhaitez vraiment faire tomber le gouvernement? Oui, on souhaite, si vous voulez, faire tomber les cadres qui ont été mis à la tête de la France, parce qu'en réalité, on sait bien que derrière, il y a un pouvoir pyramidal, idéologique et financier. Donc Macron n'est qu'un cadre. Mais on veut lui montrer qu'on a compris, comme les Islandais l'ont fait, et ils ont viré, les Islandais, tout le gouvernement, ce qui fait qu'ils ont été considérés même comme État terroriste par les Anglais. Donc c'était plutôt bon signe. Voilà. Pourquoi vous voulez faire tomber tout ça? Parce que nous avons une forme larvée, une forme cachée de dictature. On ne parle pas d'une dictature, je dirais, avec un despote, mais non, je dirais comme d'autres pays, mais on parle d'une dictature qui utilise toutes les failles de la Constitution et de la Ve République pour se passer du peuple. Et qui nous met en image l'idée qu'on a voté pour quelqu'un et qu'à ce titre-là, on n'a pas le droit de se plaindre. Mais à aucun moment, on a voté pour quelqu'un qui ignorait le peuple
et qui d'ailleurs a dit j'emmerde le peuple. Donc c'est d'ailleurs Macron, voilà, Macron, personne ne connaissait Macron il y a 15 ans. C'est pas un vieux politique, il a été parachuté par des gens et au détriment du peuple. Voilà, on est en train de s'appauvrir beaucoup, beaucoup s'appauvrir. Voilà. Non, je ne suis pas en colère parce que moi je suis un chef d'entreprise, je gagne très bien ma vie, je suis un... oui, j'ai une colère de liberté, mais personnellement, à titre personnel, je m'en sors très bien, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture. Et justement, je veux montrer que même quand on a réussi dans la vie, on n'est pas aveugle, on n'est pas aveuglé par le matérialisme et par la consommation. Moi voilà, j'ai aucun problème à court, à moyen et à long terme, mais je ne supporte pas qu'on me mette des menottes. Voilà. Vous avez senti que vous n'avez plus de liberté en France? Ah, là, ce que je dis là, avec les casseroles, je vais avoir une amende. Oui, 68 € d'amende. Ouais. Si là, il me attrape, c'est 68 € d'amende. Et surtout, il supprime tous les comptes bancaires de tous les gens qui les embêtent. On a plein de preuves, hein. On a beaucoup. Donc, ils font de manière cachée et sournoise, vous voyez. Donc, ils veulent tuer socialement ceux qui ouvrent leur bouche. C'est une mort sociale. Vous risquez là où... Moi je risque, mais à partir du moment où vous avez des crédits en banque et vous devez l'argent en banque, ils ne peuvent pas fermer vos comptes parce que vous leur devez de l'argent. Donc c'est le principe des... Voilà. Mais pour ceux qui ne doivent pas d'argent et qui ont des comptes, beaucoup de résistants ont leur compte fermé. Donc une mort sociale. Beaucoup. Donc ça les gens ne savent pas. Voilà. Plus l'agenda pédocriminel avec l'OMS, hein, qui veut que les enfants à 4 ans aient une éducation sexuelle. Enfin, tout ça c'est dans les textes. Hein. Ce n'est pas un complot où ils disent tout. Hein. Mais il faut le dénoncer, voilà. Je ne suis pas membre des Patriotes, mais je suis venu assister à la manifestation, oui. Pour manifester le mécontentement des Français devant la politique qui est suivie, politique qui est imposée de l'extérieur, imposée par l'Union européenne en particulier, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan économique. Voilà, les Français sont mécontents. Vous savez, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, la France n'est plus dans un état de droit. La réforme des retraites n'a pas été adoptée par un vote du Parlement, mais par une astuce juridique qui permet de faire passer la loi s'il n'y a pas de motion de censure. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Donc le rapport de force est en faveur de la puissance publique, n'est pas en faveur du peuple. C'est bien pour ça que nous ne sommes plus dans un pays démocratique, parce que nous ne sommes plus un pays souverain. Vous venez d'Italie? Je viens de Milan, oui. Je viens de Milan. Vous venez si loin? Non, c'est pas très loin. Avec l'avion, c'est pas très loin. Mais je suis à Paris pour mes affaires, mais j'ai vu qu'il y a la manif et j'ai décidé de participer parce que de l'Italie, j'ai suivi beaucoup tous les réseaux sociaux, Sud Radio et toutes les interventions, même sur le docteur Perron, Raoul, Alexandre Enriocco, tout ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup soutenu avec les amis, tout ça. Alors je suis content d'être ici à cette manifestation. Quel est votre métier? Moi, métier, alors je suis entrepreneur, je fais l'éditeur, et je suis entrepreneur. Ok, d'accord. Et vous venez de... C'est-à-dire, est-ce qu'en Italie, il y a des manifestations similaires comme en France? Oui, pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Et on a... malheureusement, en France, il n'y a plus la lutte de gens. Il n'y a plus de gens dans la rue. Par exemple, les mouvements de Filippo, chaque samedi, chez nous, ce n'était pas comme ça. Et après, malheureusement, la manipulation de l'information, comme il y a en France, mais en Italie, est très forte. Et les gens n'ont pas beaucoup de choix, c'est ça. Ils regardent trop la télévision. Ça, c'est le problème, c'est notre télévision. Actuellement, vous êtes STF, c'est ça Oui, ou pas? c'est ça. C'est ça, tout à fait, oui. Et j'en suis heureux. Vous dormez où? Je dors dans ma tente. D'accord.
Oui, et j'en suis heureux, je vis mieux comme ça que dans un appartement. Je suis plus heureux d'être dehors à l'air libre. Et vous touchez quand même RSA. Non, ils m'ont coupé le RSA, je le touche plus actuellement. Je sais, parce que j'étais pas dans la région dans laquelle je devais le toucher, etc. Il faudrait que je fasse la demande ici sur la région parisienne, etc. Et franchement, j'attends plus rien de cet État. J'attends plus rien d'eux, ils font que nous nuire. Pourquoi ils iraient nous aider à nous donner de l'argent, etc. Vous êtes diplômé de Bac plus combien? Moi, j'ai pas fait de longues études, j'ai pas eu mon bac pro, mais je suis allé jusqu'au niveau bac pro en mécanique gros engins. J'ai fait seconde mécanique moto, première mécanique auto et terminale mécanique gros engins. Okay. Et depuis quand vous êtes SDF? Alors depuis fin d'année 2022, où je suis venu ici sur la région parisienne, où je suis parti avec mon camion, mon scooter et toutes mes affaires pour travailler à l'insurrection, à la reprise des pouvoirs, donc des pouvoirs politiques, économiques et médiatiques du peuple. Voilà ce sur quoi je travaille et ce pourquoi je me bats aujourd'hui et ce pourquoi je suis là. Et comment vous avez quand même la joie de vivre dans votre situation actuelle? C'est quoi la joie? Il y en a de partout de la joie, il suffit de se concentrer dessus. En fait, si on regarde le négatif, on ne voit plus que ça et on s'enferme dedans et ça nous fait du mal. Et en fait, on a des phases ascendantes, des phases descendantes. Et là, je suis en pleine phase ascendante parce que je sens que ça va aller mieux pour moi d'ici peu de temps, vous voyez. Quel est votre quotidien maintenant? Mon quotidien, c'est que je vis. Je m'occupe de moi, je fais attention à moi, à ce que je mange, c'est que je discute avec les gens, je fais de la vraie politique avec un P majuscule. J'ai différencié la politique avec un P minuscule, la politique qui est menée actuellement, qui nuit au peuple, etc. Et de la politique avec un P majuscule, qui est la politique, en fait, tout est politique, la largeur de la route, le cycliste, la voiture. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais comment vous pouvez vivre sans ressources? Je dépense très peu. Combien par mois? Je dépense par jour, je sais pas, par mois j'essaye de dépenser dans les 300-400 euros, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez quand même obtenir 400, gagner 400, 300? Pas trop en ce moment, je vous avoue, non, c'est pas le moment. Enfin, en ce moment, non, je les gagne pas. Et j'espère qu'un jour, une bonne étoile sera là et me mettra un pied dans l'étrier parce que je demande que ça, de gagner des ressources, de l'argent, etc. Je sais que, en fait, les gens ont peur de se retrouver sans rien. Mais en fait, il n'y a que là qu'on peut réussir à se connaître réellement. Quel est votre message positif pour toutes les personnes un peu déprimées? Eh bien, soyez heureux, soyez en paix. Soyez heureux, la vie est courte, profitez-en, profitez de chaque instant, de chaque miette de cette vie, car vous ne savez pas quand est-ce qu'elle pourra s'arrêter. Et vivez comme si elle allait s'arrêter demain, parce que ça pourrait être le cas, et soyez heureux de cela. Je pense sincèrement qu'au paradis, il n'y a pas de temps, vous voyez. Quand nous sommes au paradis, il n'y a pas de temps. Et quand on est sur Terre, le fait qu'il y ait un temps compté, ça rend les choses plus savoureuses, les émotions plus puissantes. Et donc savourez-les, concentrez-vous sur le positif. Concentrez-vous sur ce qui vous est cher, ce qui vous passionne. Trouvez vos passions, trouvez votre animal totem intérieur, trouvez votre élément, prenez du temps pour vous. Il vaut mieux ne pas avoir de ressources et être heureux que d'avoir des ressources et être malheureux. Vous voyez, j'en suis la preuve vivante que c'est possible. Jésus vers son rêve, se remémore les lèvres.